Salut tout le monde et bienvenue dans la partie 3 de cette vidéo de la restauration du tracteur, la remise à neuf du tracteur à mon père, sans expérience et avec très peu d'outils. En réalité c'est la partie 3 mais ça aurait dû être la partie 2 parce qu'en fait j'ai tout tourné dans la partie 2 mais je me suis rendu compte que j'avais trop tourné de vidéos et que la vidéo au final durait 1 heure donc je l'ai coupé en deux. Si vous savez pas de quoi je parle c'est que vous avez pas vu l'épisode 2, alors cliquez pour ou appuyez pour aller la voir. Juste le fait que vous regardez cette série, que vous la partagez avec vos proches, vos amis, c'est ce qui m'encourage le plus à continuer. Vous êtes d'une grande aide. Il y a des gens que c'est leur métier. J'ai tellement appris de choses. Et dans cette vidéo, il y a plein de choses aussi qui vont arriver. Et on teste le tracteur une fois que j'ai terminé de remonter le moteur avec tous les ajustements. Donc, vous voulez pas manquer ça. Mais il y en a encore beaucoup à faire. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un épisode 4. Voire 5, d'accord? Juste, abonnez-vous pour pas manquer la suite. Il y a plein de belles aventures qui continuent. Je dois même aller voir quelqu'un parce qu'on va reconstruire à neuf une pièce précisément grâce à sa compagnie. Alors juste, merci guys de me suivre et bonne vidéo. Ça me semble bien robuste. Quand on appuie sur l'embrayage, ça ressemble à ça en dessous. Regardez-moi tout l'espace qu'on a pour travailler. Oh yeah. Oh my gosh. Regardez-moi l'état de cette courroie. Oh. Wow. Il n'y a pas à dire. Elle était fatiguée. Aïe, 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 aïe. Putain, ça glisse! Ah. Bon, ben, j'ai regardé une vidéo et il faut retirer la batterie parce que il y a un boulon qu'on a accès juste en dessous de la batterie et j'ai même pas besoin de retirer la bolt que j'ai vue en dessous. Fallait que je la laisse là. Donc, let's go! Facile d'enlever. Regardez-moi la dimension de cette noix. Alors, il y a un trou ici. Tu mets un tournevis dedans qui va venir se coincer ici pour te donner la chance de démonter la noix qui est là. Et en fait, ça va permettre de retirer la première courroie. Et une fois que la courroie ici est retirée, vu que c'est double ici, la plaquette du centre va pouvoir se relever toute seule. Et là, on va pouvoir sortir la petite courroie. Holy shit. C'est extrêmement dur. What the fuck? Bon, je pensais pas en être là, mais je vais tenter de retirer la roue. J'ai enlevé la noix, je sais même pas si il y a quelque chose que je dois faire. Ah non, c'est ça qu'il faut faire. Ah, voilà. Bon, en fait, la vidéo que j'ai vue sur internet, c'était pas fait exactement de la même manière. C'était presque identique, mais là, moi, je remarque que j'ai été capable d'enlever une partie de la courroie. C'est juste qu'elle est coincée en dessous. Mais si je trouve le moyen de juste la sortir d'ici sans défaire ça, en fait, vu que j'ai pu retirer elle, je crois que je vais être capable de défaire celle du moteur. Ok. Ow! J'ai reçu un poteau d'en face. Oh merde. Come on. Oui! Il reste l'autre par contre. Et là, est-ce que c'est possible de retirer ici? Ah non, on oublie ça. Quand on regarde ça ici, c'est beaucoup trop serré. Impossible de sortir ça d'entre les deux. Ah merde. J'espère être capable de défaire ça parce que
Le mec dans la vidéo le défaisait avec un M-Pack. Je n'ai pas cet outil. Bon, je vais essayer de tirer les courroies, essayer d'enlever ça comme je peux. Oh my gosh, regardez l'état des courroies! Wow! Ça me fait chier! Pourquoi que les concepteurs ont fait ça? Juste, ils auraient pu mettre une broche comme on voit dans les autres parties du moteur pour retenir la courroie, juste pour éviter qu'elle sorte. Pourquoi qu'ils devaient absolument mettre la poulie le plus près possible du châssis pour qu'on doit absolument démonter la poulie? Elle aurait juste été un tout petit peu floup, on aurait pu la sortir. Fuck! Ah. One eternity later. C'est qui le chef qui a réussi à l'enlever? Vous êtes pas prêts, guys. Ça a été plus simple de démonter le putain de différentiel pour pouvoir faire en sorte de sortir la strap. J'ai regardé plein de vidéos. Et pourtant, tout le monde arrivait à desserrer cette grosse vis qui est juste là. Hein? Un tournevis et une clé. Un petit coup et c'est desserré. Moi, c'est saisi. Ok, j'étais en train de tout casser. Puis quand tu forces comme un malade sur une poulie, j'avais pas envie de casser la poulie. Ok? C'est après le différentiel, ça. Donc, et là, j'ai remarqué que les petites vis qui retiennent, bah, le diff était facile à défaire. Donc voilà, on trouve des solutions. Ah, mais dans le monde automobile, parfois, il y a pire que ça, hein? Tu veux changer une pièce, faut que tu démontes le tableau de bord au grand complet juste pour te rendre à un petit morceau. Parfois, des choses basiques. Les mécaniciens doivent descendre des moteurs juste pour atteindre une pièce qui est coincée. Yeah. Faut juste trouver des solutions. Eh ben, je change les courroies et je remonte. Bon, la poulie du moteur, s'il vous plaît. Faites que celle-ci soit démontable. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Il me semble que ça aurait été un beau cadeau. Genre la dernière vis. Ah! Oh, je me suis fait mal au bras. Ah ouais, ça va prendre un impact. Non, c'est pas moyen. Bon ben, je vais devoir m'acheter un impact. Je bois ma sueur. The next morning. Ouais ben, même si c'est magnifique, je peux pas me le permettre. C'est beaucoup trop cher. Donc la plupart c'est ce prix-là, sinon c'est des kits comme ça, mais qui vient avec une batterie, un sac, un chargeur. Je veux dire, ça peut pas... Je pense pas que ça peut faire le travail, mais... Ah, damn it. You know what? À 129 $, alors qu'il était 219, on va essayer. C'est quoi les chances? Je viens juste d'être appelé par les petits moteurs charrettes où je commande des pièces du tracteur. Ils m'ont dit que tous les ressorts que j'ai commandés sont arrivés. Et pour changer les ressorts, c'est là où je suis sur le tracteur actuellement. Dans quelques heures, il était trop tard. Le tracteur était remonté. Là, il me manque juste le reniflard pour pouvoir remonter le carbu. Solution multi-équipement. Ça s'appelait les petits moteurs charrettes pendant genre 40 ans. Ils ont décidé de changer de nom. Bon, alors on est revenu avec l'épicerie. Alors cette visseuse à percussion. J'avais aussi ça. J'ai acheté un trampoline à ma fille. Ça va me permettre d'enlever les ressorts. C'est fait pour mettre des ressorts sur un trampoline. Donc parfait pour changer. Tous les springs qui sont ici. C'est peut-être inutile comme procédure. Mais les ressorts, ça se fatigue avec le temps. Et c'est ça qui fait la tension sur les poulies. Et qui amène les courroies, qui fait avancer le tracteur. Donc je me suis dit, pourquoi pas, dans cette remise à neuf, on va le faire. Donc j'ai plein de ressorts.
Et on est parti pour un unboxing. Je vous l'avais dit que cette vidéo elle serait chargée. Ce qui est cool, c'est que c'est fabriqué au Mexique de Walt. Ça fait changement des trucs fabriqués en Chine. Donc ça vient avec un sac. Je sais que c'est pas exactement adapté pour ce que je veux faire. Peut-être que ça sera même pas capable de défaire la poulie. Mais ça reste un outil qui, avec le spécial, je trouvais ça intéressant parce que un ratchet, ça ne force pas nécessairement de la bonne manière. Tu vas vraiment aller au bout de la poignée pour vouloir de la force. Et le problème, c'est que la pression que ça fait sur la tête du boulon, généralement, ça peut les stripper, les briser, alors que ça, tu es directement dessus. Et le secret, c'est les percussions au lieu de la force brute. C'est ça qui fait qu'un boulon se dessert. Alors, en même temps, il est petit. Mais de nos jours, faut pas juger, hein, pas parce que c'est petit, hein, que ça fait pas le travail. Ça venait avec une batterie, j'ai déjà plein d'équipements de Walt en plus, et un chargeur. Ça, généralement, ce genre d'outil, tu utilises ça pour rentrer des vis quand tu fais de la construction, ou, tu sais, des grosses vis, là, gros comme mon pouce, que tu dois mettre dans un gigantesque 4x4 en bois parce que tu fabriques une terrasse. Ben, parfois, les perceuses normales, ça fonctionne plus ou moins bien. Alors, avec percussion, encore une fois, le secret de la percussion, fait en sorte que tu arrives à faire des travaux plus lourds. On va voir si ça déboulonne ce que j'ai de besoin. Bon, le premier défi que je lui réserve, facile, la noix de la roue. Alors, ça fonctionne super bien. On met ça comme ça ici. Regardez ça. That's it. Et si je veux le retirer, boum! Alors, on prend ça comme ça. Ensuite, je mets une rallonge et je mets la bite 1/2. That's it. Attention. Damn, son! OK. On va passer au pourquoi j'ai acheté ça et que j'ai pas trop d'espoir. Du lourd. Avec... c'était coincé. À bras, j'étais incapable. Même avec le pipe wrench. Vous l'avez vu de toute manière. Alors, let's go! Écoutez, je m'excuse de l'avoir sous-estimé. J'en avais tellement pas confiance, mais je me suis dit, ah, ça va être utile pour les autres boulons, les roues, quand j'avais démonté le différentiel et le moteur, ou des petites choses comme ça. Je veux dire, ça travaille beaucoup mieux, un impact. J'avais amené la grosse Bertha à mon père, tellement j'avais pas confiance. Alors, je voulais juste voir comment c'était fait. J'ai retiré le volant. Si vous avez des propositions, je crois que ce serait cool de mettre un autre volant plus robuste, en métal, qui look good, mais qui fait quand même pas de tâche avec le tracteur. Tu sais, je verrais pas un gros steering de camionneur. Tu vois, ça ferait pas beau. Mais c'est vraiment simple comment c'est fait. On a juste un truc dentelé avec une vis centrale. Mais s'il y a quoi que ce soit, je peux l'adapter avec l'imprimante 3D. Donc, easy. Ok, alors là, on va changer le petit tout rikiki frein qui est ici, avec sa toute petite plaquette de frein. Alors, si je fais tourner le frein, vous pouvez voir que ça fait tourner le shaft de la roue. Voilà. Et le frein qui est là est actionné par le ressort qu'on va changer aussi, uniquement quand on appuie sur la pédale au fond. Ça actionne le système qui est ici de levier qui est relié à la clutch. Et en gros, c'est un frein de sécurité. S'il arrive quoi que ce soit, t'appuies au fond sur la pédale et le tracteur freine. Mais quand tu es en train de passer la pelouse et que par exemple tu es en pente, c'est le moteur qui te retient. T'as pas à tenir... Le frein fonctionne juste quand tu appuies au fond et quand tu le mets sur parc, en fait, ça fait juste retenir la pédale. T'appuies la pédale au fond, donc ça écrase le frein. Tu mets le petit levier sur parc et la pédale ne remonte pas. C'est ça le parking brake. C'est comme ça que ça fonctionne sur le tracteur. C'est ultra simple. Mais là,
je le mettais sur parc, où je tenais la pédale au fond, et j'étais capable d'avancer le tracteur. Donc, il y a un souci d'ajustement. Je vais tout vérifier de ce côté-là. Et bon, on va changer le frein, parce que je crois que la plaquette, elle était brisée ou usée. On va voir. What the fuck? Ok, déjà, je peux dévisser ça à la main. C'est pas normal. That's it. Holy shit. Et ben voilà. Ça peut pas être plus simple. Oh my gosh! Ça, c'est la plaquette. Du moins ce qui en reste. Oh les shit! Vous voyez ici les toutes petites tiges. Et en réalité, ils se font pousser parce que, comme vous pouvez voir ici, la plaque de métal, elle est croche. Donc, quand la plaque est comme ça, elle est à son plus profond. Donc, les tiges sont vraiment rentrées au maximum. Mais quand on appuie sur la pédale, ça vient tirer, désaxer la façon que la plaque elle est tordue. Et ça pousse les tiges. Et donc, la plaquette, qui est juste ici, qui vient s'écraser contre le disque. Et ça fait freiner le tracteur. Je savais même pas qu'il y en avait deux. Donc là, j'en ai juste une neuve. Et ça, c'est l'autre qui était pas brisée qui va ici. Donc je vais la récupérer. Mais au moins, c'est facile de changer le frein. Donc s'il y a quoi que ce soit. Ça, c'est probablement le remplacement le plus inutile que je vais avoir fait. Parce que ça s'use pas. On change aussi le spring pour un neuf au niveau du frein. Il y a un filet qui s'est strippé, donc qui s'est mangé. Probablement parce que c'est un peu trop fort. Pourtant, j'y ai été délicatement. Il était peut-être déjà fragilisé. Il va falloir qu'on fasse du tapping. Vive la mécanique! C'est des surprises qui peuvent arriver, parfois c'est même vraiment pire! Surtout quand tu fais de la mécanique sur des voitures et que la tête de la bolt casse et que les filets restent dans la tête du moteur, par exemple. Ça, c'est monstrueux, donc ça va, c'est de la petite mécanique. J'ai réussi à le remonter, mais je me rends compte que le système est vraiment mal fait. Alors, j'ai utilisé le kit de tapping à mon père. En gros, ça permet de reconstruire des filets qui sont brisés. Je vais modifier le système de manière à ce que ça soit plus durable. Parce que là, non, c'est pas un très bon système. Quand tu regardes comment que les pins peuvent casser les plaquettes, c'est vraiment mal fait. Ça, c'est un autre petit spring pour un tensionneur qui est très important sur le fonctionnement de la transmission. J'en avais acheté un autre. C'est beaucoup plus de travail que je croyais. Ça fait beaucoup d'heures que je mets. Juste regarder dans quel état que je suis. Ah, là, je m'en vais installer la courroie du moteur jusqu'à la transmission. Par la suite, je remonte le tout. Là, j'ai pas encore reçu la pièce du renifleur pour remettre le carburateur et tout remettre en fonction. Vous allez voir ça, je veux dire, moi, il est temps que j'aille me reposer, prendre une bonne douche, je vais attendre la pièce. Mais vous allez voir le résultat. Donc, je remonte tout! Yeah! Voilà! Dénonce tous avec pas les embûches qu'il allait rencontrer. Mais il n'aurait pas un moment fantastique, rempli de toutes sortes d'émotions. C'est avec le corps fatigué et l'esprit rempli d'idées qu'il va se reposer le guerrier. La meilleure manière d'encourager Stylos, c'est de partager la vidéo à votre entourage. Mettre un like et laisser un commentaire pour faire comprendre à YouTube c'est qui le boss. Mais pas laisser cette vidéo couler dans les tréfonds. Merci.
Bon matin, mes petites frimousses! Alors, la nuit porte conseil, comme on dit, et j'ai trouvé des solutions pour le frein. Ok, regardez ça. Ça, c'est le frein et son pad. Mais, vous pouvez voir les deux trous au fond, et c'est des tiges qui poussent sur le pad, et vous pouvez déjà voir les points de pression, et c'est tellement mal fait que ça a tendance à casser le pad. Alors, solution, j'ai découpé cette pièce de métal qui vient d'un équerre robuste trouvé à la quincaillerie. Donc, on met ça dans le fond. Et voilà, et on peut mettre le pad. Et là, ça pousse égal. Ok, mais c'est pas tout. J'ai réglé d'autres problèmes ce matin. Je suis vraiment heureux. J'ai roulé beaucoup, j'ai fait plusieurs boutiques. Je suis allé dans des quincailleries et j'ai trouvé la perle. Ça, c'est le boulon que les filets avaient strip. Et en fait, c'est que le frein s'attache seulement aux quelques filets sur le rebord et vous pouvez voir qu'il y en a très peu sur le rebord et que ça va en pointe. Eh ben, regardez ce que j'ai trouvé. Juste la comparaison. C'est crazy. Beaucoup plus de filets, carrés et en acier trempé très robuste, voire même plus que elle. Et j'ai trouvé un écrou de nylon pour remplacer celui qui était fatigué. La plaque d'amélioration est dans le fond. On met le pad, le nouveau boulon. Le disque tourne parfaitement, même avec l'amélioration. On met les tiges, la plaquette, le washer et le nouvel écrou en nylon. Pour me rendre compte que c'est pas les bons filets. Je vais remettre l'ancien, mais plus tard, je vais en remettre un nouveau. Je continue l'assemblage. Voilà, il est remonté. Il reste plus qu'à mettre le carburateur. Mais là, je veux tester les freins. Est-ce que j'ai fait du bon travail? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. J'ai confiance. Oh yeah, baby! Attends, on va y aller un peu plus fort. Oh yeah! Bon, la vidéo tire bientôt à sa fin, mais évidemment, je vais aller tester si le tracteur fonctionne mieux. Mais pour ça, je dois remonter le carburateur, mais le renifleur est déchiré. On est vendredi, j'ai toujours pas reçu d'appel comme quoi que la pièce est arrivée. Le moteur peut très bien fonctionner sans renifleur. Je veux dire, il faut qu'il soit là, mais j'avais pas envie de mettre le truc déchiré. Donc, je me suis dit, et si je la faisais moi-même? Alors, je l'ai conçu en 3D. Voilà, avec du Ninja Flex, du TPU. Le problème, c'est que ça va fonctionner, mais pas très longtemps. Juste assez pour démarrer le moteur, faire quelques tests, mais quand le bloc va commencer à se réchauffer, en fait, le point de ramollissement, c'est environ 60 degrés Celsius. Et le renifleur peut monter un peu plus haut que ça, à peu près 80 degrés Celsius. Mais juste le temps de faire les tests, peut-être rouler juste un peu pour voir si les courroies et tous les ajustements que j'ai faits fonctionnent bien. Bref, je trouve ça quand même très très cool d'avoir conçu cette pièce. Let's go, on installe ça! Pourquoi t'as fait ça? Il y a des petites choses qui m'achalent et j'ai vu qu'en dessous, ici, il y avait un vieux crochet tout tordu au niveau de l'ajustement. Ah! Et ça, c'est mon petit côté perfectionniste. Complètement inutile. C'est pas grave. C'est beaucoup mieux pour moi. Ah! Perfect! C'est beaucoup plus solide. Et les pattes allaient loin. Ils étaient proches des courroies. Je sais pas. C'est mieux, je suis content. C'est cool. Ah, et j'ai jamais été capable de changer ce ressort. Il fallait que je démonte tout la poulie juste pour le sortir du trou ici. Donc, fuck it. Un ressort comme ça, c'est très très dur à se fatiguer. On va aller faire d'autres tests. Les autres ressorts, je les ai changés. C'est assez. Curieux de voir ce qu'il y a derrière ça. Pas grand-chose. Ok. J'essaie de rentrer, mais c'est dur, putain. Oh. Yes! J'ai réussi! Oh, ça a pas été facile. Ça fonctionne super bien. Bon, maintenant, on finit de monter le carbu. Regardez-moi ce renifleur qui fonctionne parfaitement bien.
Maintenant, reste à voir pour le test final combien de temps il va tenir. J'ai très hâte qu'il fasse jour pour aller tester le tracteur. Boum! Mesdames et messieurs, le jour J, on teste le tracteur si tout fonctionne. Je suis un peu stressé, pour être franc. Et là, il va pleuvoir vraiment bientôt, donc je vais me dépêcher. Let's go! Le premier démarrage va être long parce que le carburateur est vide d'essence. Donc la pompe doit remplir la cuve et réenvoyer de l'essence dans les cylindres. On met le choke. Je suis sur le parc. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ce vieux cheval d'acier maintenant papa, qui fait des choses de papa sur sa chaîne, vient de réparer le tracteur de son père. Il est fier, il est fier, il est fier d'avoir réussi à le remettre sur pied, mais ce n'est pas terminé. Oh non, il reste encore du travail. Alors n'hésite pas à partager, laisser un like et t'abonner pour voir la suite du projet et m'encourager dans cette aventure. J'aimerais vous remercier d'être là, d'être dans ma vie après autant de temps. Déjà 10 ans sur YouTube et continuer de m'encourager, me supporter, et surtout avoir vendu ce projet réalisable. Merci, merci pour tout. J'ai complètement oublié le reniflard. J'ai oublié que j'avais imprimé cette pièce. Fallait que je teste la température. Eh ben, il est encore dur! Oh yeah! Eh ben, ça fonctionne super bien! Bon, je peux pas le garder parce que là, j'ai juste fait une petite promenade, mais quand tu tonds la pelouse pendant 1 heure ou 2, ça devient beaucoup plus chaud. Donc, mais j'ai pu faire le test. Ça fonctionne parfaitement bien. Et vous avez vu, ça a démarré au quart de tour. Yeah! Et jusqu'à maintenant, j'ai pas pu tester dans une pente comme chez mes parents pour voir si ça donne encore des coups. Donc le changement de courroie est parfait. Mais j'ai rien à dire, ça roule doux, le volant va super bien. Il reste plus qu'à l'étendre. Et là, il pleut beaucoup, mais... Wouh! Vous allez pouvoir voir ça dans la partie 3. Oh yeah! Ah, c'est tellement satisfaisant. C'est tellement cool. J'espère que ça vous plaît, guys. Parce que dans la partie 3, on continue. On va démonter le starter, on va le remettre à neuf avec quelqu'un qui m'a proposé, comme je l'ai dit, son garage. Donc, c'est son métier de refaire des alternateurs et des starters. Donc, on va pouvoir découvrir son métier, mais aussi remettre d'autres parties à neuf, installer le plateau, le repeindre, si j'arrive à trouver un peintre avec qui on pourrait sandblast, remettre ça à neuf. On continue, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais... Oh yeah! Allez, je vous aime très fort. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Montréal YouTube, c'est qui le patron? Et faites en sorte que cette vidéo atteigne des sommets pour aller encore plus loin dans cette aventure de restauration.